Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural, donc spécial pack. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 178 élastiques bleus, de 106 élastiques orange, de 46 élastiques verts, de 34 élastiques marron, de 26 élastiques roses et enfin de 42 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage qui, je rappelle, sont les élastiques qui se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Et puis, bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre un petit peu la création et au fur et à mesure vous allez barrer avec un crayon. Voilà, puis on va pouvoir commencer, donc vous allez prendre deux élastiques bleus, vous allez venir vous positionner dans la rangée de gauche, en partant de gauche du côté où les picots sont arrondis. Et vous allez faire ça tout le long de votre machine et puis on se retrouve tout de suite après. Une fois que c'est fait, vous allez un petit peu abaisser vos élastiques avec votre doigt puisqu'on va positionner d'autres élastiques ensuite. Vous allez ensuite prendre un élastique toujours bleu et vous allez effectuer 3 tours sur votre dernier picot, ce qui va représenter 4 traits. Donc ensuite, vous prenez votre crochet, vous rentrez dans votre boucle de 3 tours. Vous allez prendre les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour amener au picot suivant et vous allez faire ça à chaque fois. Donc vous allez effectuer en fait une chaînette, tout simplement. Donc dès que j'ai terminé, on se retrouve. Voilà ce que ça donne au niveau de la chaînette. Donc encore une fois pour vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est la partie qui se trouve ici au niveau du mural. Donc en fait c'est une partie assez indispensable mais qui pour l'instant ne fait pas partie du croquis. Donc c'est pas la première rangée, c'est une partie juste avant. Et après effectivement vous avez la première rangée. Donc on va maintenant passer à la première rangée. Donc vous allez prendre deux élastiques bleus, puisque la première rangée se compose uniquement de bleu, et vous allez venir positionner deux élastiques en partant du picot de gauche et en allant vers le picot de droite, et vous allez faire ça bien sûr tout le long encore une fois. Donc je continue. Donc là pour se repérer par rapport à son croquis, c'est tout simple. Donc là vous êtes sur la troisième case, vous avez déjà fait la première, la deuxième, la troisième. 1, 2, 3, vous repérez tout simplement par rapport à votre croquis. Donc deux picots comme ça représente une case. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous allez avoir 13 cases. Voilà, donc je termine et on se retrouve tout de suite après. Une fois que c'est fait, vous reprenez de nouveau votre crochet et vous allez soulever la chaînette. Donc vous allez prendre la première boucle de 3 tours que vous allez passer par-dessus les élastiques. Donc tenez avec votre doigt pour éviter qu'il s'échappe. Et puis vous soulevez tout simplement votre chaînette avec votre crochet et vous la passez par-dessus. Voilà. Ensuite, vous la centrez, donc vous venez de la placer au milieu, comme ceci, pour positionner un petit peu les élastiques. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre vos deux mains comme ça et vous allez un petit peu abaisser vos élastiques puisqu'on va passer à la rangée suivante. Donc là, on va commencer à placer les élastiques de serrage qui sont à l'intérieur de la création. Je sais, je me répète, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas forcément évident. Alors, je vais prendre un élastique de la couleur du fond, c'est préférable. Voilà, et puis je vais l'étendre sur 5 picots. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre élastique, par exemple rose, puisque les prochains élastiques ici au milieu vont être roses. Je vais l'étendre sur 5 picots de nouveau. Et je vais de nouveau prendre un élastique que je vais étendre sur 5 picots. Donc ça, vous le faites toujours sur la partie de gauche. Excusez-moi, je change l'élastique. Voilà. Donc là, vous partez du premier picot et vous allez jusqu'au 5e picot. Vous vous arrêtez, vous prenez un autre élastique de serrage que vous étendez sur 5 picots. Vous faites ça une troisième fois. Donc moi, je vous le conseille de faire 3 fois. Si vous arrivez à en mettre seulement 2, pourquoi pas. Mais ça risque d'être un petit peu serré, donc c'est mieux d'en mettre 3. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc on peut passer à la rangée suivante. Donc on repart sur le même principe. On va placer de nouveau deux élastiques bleu clair. On va faire ça 4 fois puisqu'il y a 4 cases de bleu clair. Hop. Et 4. Ensuite, je dois placer du rose, donc je place deux élastiques roses, puis deux élastiques roses. Ensuite, deux élastiques bleus pour séparer le nœud. Puis de nouveau deux élastiques roses. Puis deux élastiques roses. Et puis je termine uniquement par du bleu clair.
Donc toujours deux élastiques à chaque fois. Une fois que c'est fait, donc par rapport aux élastiques de serrage, quand vous commencez à les placer en partant de gauche, et quand vous devez les passer par-dessus, vous commencez par la droite. Donc là, je prends mon élastique et je le passe par-dessus mes élastiques. Donc je le soulève, et je viens le placer au centre. Voilà, donc je vérifie qu'il se chevauche ici et là, sinon c'est pas bon, ça ne va pas marcher. Ensuite, je prends mon crochet, je pars par la droite ou la gauche, comme vous voulez, et je prends les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux derniers que je viens de placer, en fait, donc les deux premiers, mais les deux derniers qu'on vient de placer. C'est un peu compliqué. Donc là, je repars, je prends les deux élastiques, attendez, je vais faire une petite macro, c'est pas très clair. Donc les deux élastiques du fond, que je passe toujours par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Donc là, je prends encore les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux premiers, et ainsi de suite, en fait. Donc là, vous pouvez bien voir que c'est les deux derniers que l'on passe par-dessus les deux premiers qui sont roses. Voilà. Donc là, je vais faire toute la rangée et ensuite, ce sera une étape que je vais un petit peu zapper. C'est-à-dire, je vais tout simplement vous montrer le début, puis après, je couperai. Mais c'est pas très grave, je pense que vous avez compris une fois que c'est fait. Voilà. Donc là, je continue. Je ramène toujours mes deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Voilà, donc là on a déjà fait deux rangées, donc n'oubliez pas de prendre un petit crayon et de barrer donc la première, puis la deuxième. Ensuite j'abaisse mes élastiques avec mes deux mains, comme ça va plus vite. Et puis là je vais repositionner les élastiques de serrage, donc là je vais repositionner un élastique bleu sur 5 picots, puis un élastique rose puisqu'il y a encore le nœud, sur 5 picots, et puis de nouveau un élastique bleu de serrage, voilà. Ensuite, je passe à la rangée suivante. Donc là, je dois replacer 4 fois 2 élastiques bleus. Voilà. Je continue, je place 5 fois 2 élastiques roses. Comme sur mon croquis, Après, c'est toujours la même méthode, il me suffit tout simplement de suivre correctement mon croquis pour éviter de me tromper, de faire une petite erreur sur le croquis parce qu'après ça se voit. Voilà. Et ensuite, je termine par 4 fois 2 élastiques bleus. Une fois que c'est fait, je remonte par la droite mes élastiques de serrage. Je viens les placer au centre, encore une fois. Je prends de nouveau mon crochet, je vais encore une fois chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. À droite et à gauche de chaque picot, tout le long de mes deux rangées. Hop, et je vais couper, je termine. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques, je prends mon crayon, je barre ma troisième rangée et je passe à la suivante. Donc la suivante, je vais remettre du bleu, donc sur 5 picots. Là, je vais mettre du beige pour moi. Donc en fait, c'est un petit peu en rapport avec le orange. Donc là, sur 5 picots, et puis de nouveau un élastique de serrage bleu sur 5 picots, et puis je continue. Donc là, je replace 4 fois 2 élastiques bleus. Ensuite, 2 élastiques orange pour le panier. Puis 2 élastiques roses pour terminer le nœud. Puis 2 élastiques orange, de nouveau pour le panier. 2 élastiques roses. Puis 2 élastiques orange. Et puis je termine par du bleu. Voilà, donc il vous suffit de suivre le croquis. Entre chaque rangée, il ne faut pas oublier les élastiques de serrage. Et puis ensuite, on remonte les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers à chaque fois. Et la méthode est toujours la même, pratiquement jusqu'à la fin. Voilà, donc il y aura des parties que je vais avancer ou couper pour gagner du temps. Donc là, je remonte mes élastiques de serrage.
au milieu comme toujours. Et puis je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. Voilà, donc je termine ma rangée. J'abaisse mes élastiques avec mes mains, je prends mon crayon, je barre ma rangée, je replace des élastiques de serrage. Donc là, j'adapte à chaque fois par rapport au fond. Donc là, je vais replacer du bleu par exemple. Là, je vais placer que du bleu. C'est pas très grave. Du moment que c'est pas trop foncé, que ça ne se voit pas à travers votre création. Donc là, je place uniquement du bleu. Et puis, je vais remplir ma rangée. Donc j'en suis là. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai terminé ma cinquième rangée. Donc là, je soulève les élastiques de serrage que je viens toujours placer au centre. Ensuite, je reprends mon crochet. Je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. Et je termine ma rangée. De nouveau, j'abaisse mes élastiques, je barre ma rangée, je passe à la suivante. Je replace des élastiques de serrage. Donc là, je vais replacer uniquement du bleu cette fois-ci, donc sur 5 picots. Puis de nouveau sur 5, puis de nouveau sur 5. Et ensuite, je vais remplir ma rangée. Donc là, c'est ma sixième. Donc là, je place deux élastiques bleus, x 2. Puis deux élastiques orange. Je fais pareil de l'autre côté en symétrie, pour éviter de me tromper. Vous pouvez faire comme ça aussi pour vous faciliter. Ensuite, vous placez deux élastiques orange. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à remplir uniquement de bleu. Une fois que c'est fait, je remonte bien sûr mes élastiques de serrage. Je prends de nouveau mon crochet. Je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Donc, vous pouvez vous aider de votre doigt, le positionner comme ça pour éviter que les élastiques du dessus s'échappent. Ça peut arriver. Et puis, je continue. De nouveau, j'abaisse mes élastiques avec mes mains. Hop. Une fois que c'est fait, je barre ma rangée. Et je passe à la suivante et je replace bien sûr les élastiques de serrage. Donc là, pour l'instant, je vais placer que du bleu. J'estime que ce n'est pas nécessaire de mettre une autre couleur. Donc sur 5 picots et sur 5 picots. Et puis je passe à la rangée suivante. Donc 2 fois 2 élastiques bleus. Oui. Deux élastiques orange. Donc on se repère toujours par rapport à son croquis. Rien de nouveau. Là, je place 4 fois 2 élastiques bleus. Ensuite, je commence à venir placer du marron pour la poule. Donc 2 élastiques marron, puis 2 élastiques marron. Donc si vous vous demandez pourquoi elle n'a pas d'œil, on le rajoutera éventuellement à la fin, une fois qu'on aura terminé le croquis. On replace 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques orange, toujours pour le panier. Et puis on termine par du bleu. Rien de nouveau jusque-là, je remonte mes élastiques de serrage, que je viens placer au centre. Ensuite, je prends mon crochet, je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers et ainsi de suite. J'abaisse de nouveau mes élastiques, ensuite je prends mon crayon, je barre bien sûr ma rangée pour éviter de me perdre, et puis je recommence. Donc là je vais placer de nouveau du bleu. Là au centre je pourrais placer du marron tout à l'heure, donc là je repars sur du bleu pour les élastiques de serrage. Donc sur 5 picots, sur 5 picots. Excusez-moi, je vais encore changer l'élastique. Sur 5 picots. Et puis de nouveau sur 5. Et je continue. Donc là, je place 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques orange. Puis 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques marron. Pour la queue de la poule. Et puis je continue à respecter mon croquis. Une fois que j'ai terminé ma rangée, excusez-moi, j'arrive plus, je remonte mon élastique de serrage au centre et je prends de nouveau mon crochet et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers tout le long de mes 2 rangées. Je barre ma rangée, hop,
Et je passe à la suivante. Donc là, je vais placer un élastique bleu sur 5 picots. Ensuite, je vais prendre un élastique marron sur 5 picots. Puis de nouveau, un élastique bleu. Et puis, je recommence à faire ma rangée. Donc là, je place 2 élastiques bleus. Ah, j'y arrive pas. Hop. Puis 2 élastiques orange. Puis 2 élastiques bleus x 2. Puis 5 fois 2 élastiques marron pour la poule. Et puis je termine, bien sûr, ma rangée. De nouveau, je remonte mes élastiques de serrage au centre. Je prends de nouveau mon petit crayon. Je n'oublie pas de barrer ma rangée. Et ensuite, je prends bien sûr mon crochet et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. La méthode est toujours la même. C'est juste un petit peu long. J'ai terminé, je barre encore une fois ma rangée ici. Non, pardon, je dis une bêtise. Qu'est-ce que je raconte? Non, alors petite erreur. Ne faites pas attention à ça, on n'en est pas encore là. Ça y est, je me cafouille. Hop, alors non, là pour l'instant on va placer les élastiques de serrage. Donc là on replace, qu'est-ce qu'on va placer? Du beige plutôt, cette fois-ci, donc du beige. Sur 5 picots. Ensuite je vais placer du marron de nouveau, puisqu'il y a la poule, sur 5 picots. Et puis sur 5 picots, un élastique beige. Donc là je vais replacer ma rangée suivante, donc là je vais placer 2 élastiques verts. Je commence à placer du vert, puis 2 élastiques orange x 2. Toujours pour le panier, puis 2 élastiques bleus. Donc là on va bientôt avoir terminé en ce qui concerne le bleu. Ensuite je replace 5 fois 2 élastiques marron. Deux élastiques bleus. Puis 2 élastiques orange x 2. Et puis je termine par 2 élastiques verts. Attendez, j'interchange. Voilà. Je remonte mes élastiques de serrage au centre, comme toujours. Je prends de nouveau mon crochet et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, comme vous pouvez le voir, la création commence à sortir. C'est normal, faut pas vous inquiéter, ça va un petit peu vous gêner, donc la machine va se positionner un peu comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc je termine. Cette fois-ci, je peux barrer la rangée que j'avais barrée tout à l'heure, c'était pas bon. Je passe à la rangée suivante, donc là je vais placer essentiellement du beige. Donc là, sur 5 picots. Donc vous pouvez placer du orange, moi c'est juste parce que j'ai choisi de prendre du beige pour les élastiques de serrage. Voilà. Hop. Donc là je continue, 2 élastiques bleus. 2 élastiques bleus de l'autre côté. Et ensuite je remplis uniquement de orange pour le panier. Une fois que j'ai rempli d'orange, de nouveau, je remonte mes élastiques de serrage. Je prends toujours mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche. Et puis je fais ça jusqu'au bout. Je barre ma rangée et je passe à la suivante. Donc là, je vais de nouveau placer des élastiques de serrage beige sur 5 picots. Puis sur 5 picots, puis sur 5 picots. Ensuite, je vais placer 2 élastiques verts. Excusez-moi si je prends un peu de temps. Hop. Ensuite, 2 élastiques bleus. Pareil de l'autre côté, donc je fais en symétrie. Je prends de nouveau 2 élastiques verts.
puis 2 élastiques bleus. Et ensuite, je remplis uniquement de orange. Une fois que j'ai rempli de orange, je peux remonter mes élastiques de serrage. Et la méthode, vous la connaissez maintenant, je pense. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Encore une fois, je barre ma rangée et je passe à la suivante. Donc là, vous pouvez replacer du beige pratiquement jusqu'à la fin au niveau des élastiques de serrage, sauf pour la dernière rangée et encore que je sais plus trop, oui. Vous allez replacer du vert, voilà, c'est tout. Donc sur la dernière rangée uniquement, sinon c'est pas la peine, vous pouvez placer du orange ou du beige en fonction des couleurs que vous avez choisies bien sûr pour les élastiques de serrage. Alors là, je place 2 élastiques bleus. Ensuite, 2 élastiques verts. Pareil de l'autre côté en symétrie. Donc 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques verts. Et ensuite, normalement, je remplis uniquement de orange. Je remonte mes élastiques de serrage une fois que j'ai rempli de orange. Je reprends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et puis je termine ma rangée. Je barre de nouveau ma rangée, donc j'ai pratiquement terminé. Donc je fais l'avant-dernière, donc là je replace encore du beige comme je vous l'ai dit. Pour les élastiques de serrage. Ensuite je poursuis, donc là je replace 2 fois 2 élastiques verts. Puis 2 élastiques bleus de nouveau. Pareil de l'autre côté, donc je fais en symétrie pour éviter de compter, de me tromper. 2 élastiques verts à droite, puis de nouveau 2 élastiques verts, puis 2 élastiques bleus. Et ensuite je termine par du orange. J'ai déjà remonté mes élastiques de serrage pour gagner un peu de temps. Je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Là, j'arrive au niveau de ma dernière rangée, donc je peux barrer celle-là, l'avant-dernière. Donc là, je vais replacer des élastiques de serrage vert ou beige, comme vous voulez. De toute façon, c'est un petit peu bizarre au niveau de la position, donc on ne peut pas trop savoir. Voilà. Et puis là, je vais remplir uniquement ma rangée de vert. Donc là, je termine normalement. Je remonte mes élastiques de serrage. Je vais encore chercher une dernière fois les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ainsi de suite. Maintenant, j'abaisse bien mes élastiques. Pour la raison suivante, c'est que je vais transférer la partie de gauche vers la partie de droite. Voilà. Hop, je fais un peu de place. Une fois que c'est fait, je prends cette partie-là et je vais la déporter à droite. Donc, je vous conseille de vous aider à la fois de votre doigt et de votre crochet pour une meilleure sécurité. Voilà. Hop, et vous faites ça tout le long, bien sûr. Une fois que c'est fait, je vais refaire une chaînette ici. Donc là, je vais replacer tout simplement des élastiques comme on avait fait au début. C'est simplement que ça va se positionner un petit peu différemment, mais ça change rien. Donc là, je reprends 2 élastiques verts. Je viens me positionner dans ma rangée de gauche que j'ai libérée. Et puis je fais ça, bien sûr, jusqu'au bout. Ensuite, je baisse mes élastiques avec mon doigt pour bien sûr avoir plus de place. Et là, je prends les 2 premiers élastiques que j'avais rapportés tout à l'heure de l'autre côté. Je les prends et je les replace de l'autre côté. Et je prends tout cette fois-ci. Donc je vous conseille de faire 2 par 2. Vous pouvez aussi tout faire d'un coup, mais c'est un petit peu risqué. Surtout que si vous lâchez maintenant, c'est un peu cuit pour attraper ensuite la création. Voilà, donc moi je peux tout prendre d'un coup, mais il faut faire avec son doigt et son crochet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la chaînette. Donc là, vous rentrez ici, vous poussez tous les élastiques qui ne vous intéressent pas. Vous prenez les 2 élastiques du fond que vous allez ramener au picot suivant. Donc là, vous vérifiez que vous avez bien pris vos élastiques à l'intérieur. Et vous continuez. Donc là, vous poussez tout ce qui ne vous intéresse pas. Et vous prenez les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour amener au picot suivant. Donc le petit contrôle à faire, c'est de regarder s'il y a bien tout qui passe à l'intérieur. Sinon, si vous oubliez quelque chose, la création va se défaire. Et puis voilà, je termine.
Une fois que j'ai tout ramené, je fais un petit contrôle, je vérifie que tout est bon. Ensuite, je rentre ici dans mon dernier picot. Je prends 2 élastiques verts que je passe à l'intérieur de mon crochet. Je passe à travers le picot. Je ramène sur mon crochet. Je prends ensuite les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers qui restent sur mon crochet. Et ensuite, je tire avec mes doigts et j'effectue un nœud. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à défaire ma création. Donc pour ça, moi, je vais prendre un pinceau. Ça va beaucoup plus vite. Et puis je défais comme ça tranquillement ma création. Voilà ce que ça donne une fois la création défaite. Ensuite, vous allez la tirer dans le sens de la verticale, dans ce sens-là, pour replacer un petit peu les élastiques de serrage. Donc une fois que ça vous paraît bon, que ça ressemble à un rectangle, c'est bon. Maintenant, vous prenez votre crochet, vous allez chercher les 2 élastiques que vous allez placer à l'intérieur de la création. Vous allez les cacher dans votre chaînette. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, si vous voulez faire un petit œil, voilà comment faire un petit œil. Donc vous prenez un élastique noir, vous effectuez 3 tours sur votre crochet, ce qui va représenter 4 traits. Vous allez ensuite prendre un élastique noir, le passer à l'intérieur, passer les 4 tours. Effectuez un nœud, donc vous prenez la bande arrière que vous passez par-dessus la première, voilà, et vous obtenez un petit truc comme ça. Donc tant qu'à faire, celui-là est mieux. Vous rentrez ici en plein milieu, voilà, vous ressortez là, vous le prenez, vous le passez à travers. Normalement, ça devrait se bloquer à peu près. Voilà, vous le passez dedans, du moment que ça ne s'échappe pas. Et ensuite, vous allez le cacher derrière. Vous pouvez l'attacher avec un clip si vous avez peur que ça se détache. Alors, attendez, je vais le faire et puis on se retrouve. Voilà ce que ça donne une fois le petit œil caché, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Un petit panier avec un petit nœud. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis donc, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!